Oublie Canva, InDesign, Illustrator et tous ces autres outils qui te demandent de l'argent et une certaine compétence pour pouvoir générer ton branding, tes illustrations et tout ce qui va avec. Je te présente dans cette vidéo un outil d'intelligence artificielle qui gère tout ça de manière automatique. C'est comme dire à ChatGPT ce que tu veux faire et il te fait le design de manière automatique, tout le branding, tous les visuels. Et il ne fait pas que seulement ça, il te fait également l'interface de tes plateformes, les sites web, les applications. Il te génère des vidéos publicitaires et même des designs architecturaux. Dans cette vidéo, on va explorer tout ça. Je t'en parle parce que je l'ai testé de fond en comble et comme tu vois ici, je lui ai donné juste un prompt. Il m'a généré 4 logos et m'a demandé de choisir. Voici mon choix. Ça, c'est un logo que je trouve exceptionnel et une fois que je choisis ce logo, on a continué étape par étape. Tout ce que je faisais ici, c'est que je lui disais ce que je voulais et là, il me donnait tout ce que tu vois ici là. Et c'est un outil que tu peux utiliser gratuitement pour l'instant. En tout cas, il y a un moyen de l'utiliser gratuitement et je vais te le montrer dans cette vidéo. La plateforme dont on va parler dans cette vidéo, c'est Lovart AI. Il se présente comme des design agents, ça veut dire un agent du design. Donc c'est un agent IA qui va faire tous tes designs pour toi et tu vas le faire de manière aussi simple que discuter avec ChatGPT. Avant de te montrer comment t'inscrire et générer tes designs étape par étape, laisse-moi te présenter tout simplement ce projet fictif que je confiais à Lovart pour le tester. C'est ce genre de résultat qui m'a convaincu de t'en parler, de t'en faire une vidéo et de te présenter le projet. En fait, ça, c'est un design qui peut te coûter facilement entre 5 000 et 10 000 euros si tu contactes un professionnel parce que c'est le branding complet d'une application, d'un site web qu'il m'a fait. Voilà, comme tu vois ici à droite, ce que je lui ai dit. Je voudrais lancer une plateforme de vente en ligne comme Shopify qui permet de vendre les produits digitaux, PDF, formation, services en acceptant les moyens de paiement utilisés par les Africains et les cartes de crédit et même PayPal. Comme tu vois, j'ai tout simplement décrit un projet fictif que j'aimerais faire et là on a commencé à discuter avec cet outil là petit à petit. Il m'a tout d'abord proposé le nom de marque. Ça c'est très pratique. Tu devais normalement chercher d'abord ton branding, le terme, le nom que tu vas donner à ton projet, mais là il te fait des propositions. Une fois que tu choisis le nom qui t'intéresse, qui va te donner des inspirations en termes de style, de design et de typographie, tu vas choisir ce qui te convient et là vous allez continuer à discuter. C'est comme parler avec ChatGPT, mais là c'est un agent IA qui fait dans le design graphique. Et là il m'a proposé des logos. Je n'étais pas satisfait, je lui ai dit de changer tout ça. Comme tu vois, on a discuté longtemps. Je lui ai demandé carrément de remplacer tout le style qu'on avait débuté avec. Il l'a fait sans poser de problème et voilà le résultat qui m'a donné satisfaction. Tu vois, voilà le logo. Tu peux peut-être vouloir modifier des petits trucs ici, mais pour l'instant ça peut commencer franchement pour un projet que tu débutes. Ici voici les palettes de couleurs, ça c'est la typographie. Tout ça, si tu confies un tel projet à un professionnel, crois-moi, tu vas payer beaucoup d'argent. Ici il m'a donc proposé les différentes interfaces de l'application. De manière sommaire, tout ce qu'il a fait, je te présente brièvement. Avant d'aller le faire étape par étape avec toi, regarde ça, à quoi va ressembler si on décide d'aller avec cet exemple, à quoi va ressembler la page d'accueil de notre site web. Il a donné vraiment le design du dashboard et également la page de vente même d'un produit avec le nom du produit, la description, le tarif et le bouton d'achat. Il y a même les produits similaires qui sont en bas et les logos des moyens de paiement juste en bas. Tout cela a été généré par cette IA de manière automatique et aussi simple que en discutant avec ChatGPT. Je n'ai pas que essayé une fois. Voilà, ça c'est un autre projet que j'ai testé avec Lovart. Il y a ça aussi, ça
je me suis dit pourquoi ne pas refaire le branding de mon agence web design. Comme tu le sais, j'ai une agence web design. Nous concevons des sites web pour des clients. Si tu en as besoin, toutes les infos sont en description. Et voilà, ça c'est le travail qu'on a fait avec Lovat, et j'ai décidé de considérer ce logo que tu vois, et il m'a donné les designs de cartes de visite, les designs des t-shirts si jamais je décide de faire des t-shirts, et tout cela tu vois ici. Donc maintenant, si tu es convaincu, avant même de découvrir comment accéder à la plateforme et comment générer tes visuels gratuitement, pour me remercier, like cette vidéo, abonne-toi, c'est tout ce que je demande. Ok, maintenant lançons-nous dans ce guide étape par étape pour te montrer comment créer ton compte. Je t'ai laissé le lien dans la description, et tu vois ici, quand on va dans la partie pricing, tu pourras créer ton compte gratuit. Tu as jusqu'à 500 crédits. Au moment de la création, c'est largement suffisant pour une marque, et tous les jours, si tu reviens sur la plateforme, on va te donner 300 crédits gratuits. Donc ça, c'est à toi de voir si tu es satisfait. Après, tu prends un abonnement ou pas. C'est à toi de décider. Moi, je te laisse un lien qui va te conduire ici sur cette page, et là, tu cliques sur Sign Up pour t'inscrire. La plateforme vérifie que tu n'es pas un robot. Dès que ça affiche succès, tu peux créer ton compte avec une adresse email ou bien le faire avec Google. C'est ce que je vais faire. Tu cliques, tu suis les instructions de Google, tu arrives ici. Donc, une fois ici sur cette plateforme, tu vas venir tout simplement coller la description de ton projet. Pour le faire et pour faire simple, moi je suis venu demander à ChatGPT de m'aider à rédiger une description d'un projet de marque de boissons gazeuses sans alcool. Je lui ai demandé de me proposer un nom de marque et une description du projet pour générer l'identité graphique avec Lovat AI. C'est ce qu'il a fait. Donc ici, je viens tout simplement copier tout ça jusqu'à ce niveau, et voilà, je copie comme ça. Je retourne ici sur Lovat, je colle mon prompt et je lance. Et voilà, il va ouvrir un onglet pour te permettre de travailler tranquillement sans autre distraction. Tu vois comment il procède. Il va commencer d'abord par réfléchir, comme tu vois, thinking. Il comprend d'abord ce que tu veux, et maintenant il va dire laissez-moi analyser votre brief et créer tous les éléments. Effectivement, c'est ce qu'il a commencé, et comme tu vois, il fait appel à plusieurs outils pour générer ton branding. Là par exemple, il est en train d'utiliser ChatGPT Image pour générer le logo de la marque que ChatGPT lui-même a proposé, Zelea. Je n'ai rien modifié, juste pour te montrer le test. Donc, j'ai pas eu besoin d'améliorer ou bien de donner mon avis sur la marque que ChatGPT a proposé. Donc, on va patienter qu'il finisse de générer. Tout commence par le logo. S'il te propose 4 versions de logo, dès que tu choisis une version, il va comprendre la direction que tu veux donner à ton projet, et il va continuer à générer le reste. Et voilà, il a fini son travail, et il te propose 4 différents logos à choisir. Avant que je te dise lequel j'ai choisi parmi les 4, dis-moi en commentaire ton choix parmi ces 4. Ok, parcourons les logos. Moi, je pense que pour faire simple, le premier, c'est pas mal, mais je sais pas ce qui me déplaît dans le premier logo. Peut-être ce petit quelque chose qu'il a ajouté au niveau de E, je sais pas. Le deuxième, c'est il y a beaucoup trop de détails. À mon avis, pour un logo, c'est pas du tout ça. Et le troisième également me convainc pas. Moi, j'opte pour le 4e choix. Et j'espère que c'est aussi ton choix. Maintenant, si tu vois ici à droite, il te demande de sélectionner le logo qui te plaît le plus, et il va continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est de cliquer juste ici. Comme notre choix, c'est le 4e logo, je clique dessus, et voilà, il recommence à réfléchir pour continuer avec la suite. Il fait encore appel à ChatGPT Image pour générer les éléments dérivés essentiels de votre identité visuelle. Waouh, les gars, regardez vous-même comment c'est magnifique. Regardez comment cette canette est magnifique. Tout cela a été généré par l'IA, je vous rappelle, gratuitement en plus. Ça, c'est la carte bancaire. Il a en fait généré tout le mood board de l'entreprise. Et comme tu vois, c'est magnifique. Tous les cartes posters, c'est exceptionnel. On dirait un travail de pro. Même un professionnel humain, même s'il est tellement compétent, à quel point
il va prendre des heures à générer ça. Et comme vous le voyez, tout ça, il l'a fait en 2 minutes. Et comme il nous reste encore 126 crédits gratuits, je vais lui demander de nous générer aussi l'interface utilisateur du site web et quelques mock-ups de t-shirts, polo, casquettes et autres. Et voilà, il nous a généré l'identité visuelle complète de notre marque Zelea. Imaginez, il y a 3 ans avant l'avènement de l'IA, vouloir obtenir ce genre de résultat, il fallait automatiquement passer par une agence de design, trouver un professionnel, payer beaucoup d'argent, et là c'est complètement gratuit. On a généré tout ça comme vous le voyez, on a des visuels, on a tout le branding, le logo, le design de la canette. Ça on peut l'utiliser directement si on veut, parce que on peut télécharger certains visuels, et puis en ce qui concerne la canette, on peut donc montrer cela à notre prestataire. Il peut donc faire ce visuel là pour générer les canettes de notre boisson gazeuse. On a toutes ces affiches là qui sont vraiment professionnelles. Quand moi je vois ça, je n'en reviens pas que c'est un truc gratuit qu'il a produit. Et il nous reste encore 86 crédits. S'il y avait d'autres idées, j'aurais aussi donné à l'IA pour générer. Donc tout ce qui me reste à vous montrer, c'est de comment télécharger ces visuels là sur votre ordinateur. Il suffit de venir sur la conversation elle-même, cliquer par exemple ce visuel là et là. Une fois que vous avez ces visuels là affichés comme ça, vous verrez que vous pouvez télécharger. Il y a cette flèche là qui est un peu masquée, mais dès que vous cliquez ici à droite, vous voyez que vous avez tous ces visuels là sur votre ordinateur. Vous descendez encore, vous prenez tout ce qui vous intéresse juste en cliquant en bas à droite, et là vous allez tout télécharger, et tout ça gratuitement. Il n'y a même pas de watermark pour vous déranger. Et si vous avez un souci avec certains termes, ou bien vous voulez modifier cette carte par exemple, il suffit d'aller sur Canva et modifier et retoucher tout ça. Donc ça, c'est un outil que je voulais absolument partager avec vous. Et dites-moi en commentaire comment vous le trouvez, si vous comptez l'utiliser pour générer les futurs visuels de vos marques. En tout cas, pourquoi pas visualiser un peu les idées qui vous traversent la tête, comme celle d'une boisson gazeuse qu'on a fait par exemple ici. Moi je vois plusieurs façons de monétiser cet outil d'intelligence artificielle, notamment en faisant du freelancing sur les plateformes comme Comop, Fiverr et autres, ou bien même dans nos villes, dans nos différentes villes, on peut choisir un nom de marque, on génère les visuels, on part leur proposer. Si on trouve un accord avec eux, on gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet outil. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, et comme ça je vais lancer une série pour vous présenter chaque semaine une nouvelle intelligence artificielle qui vous aide sur les tâches du quotidien comme ça. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.